Le principe de la régularité dans la croissance spirituelle. Dis à ton voisin le principe de la régularité dans la croissance spirituelle. Alléluia. Je t'encourage à prendre des notes. Je t'encourage à prendre ton stylo. Je t'encourage à prendre ton carnet. Et je t'encourage, si tu ne l'as pas, pour les prochaines fois, viens à l'église avec une Bible, avec un stylo qui a de l'encre et avec un carnet. Bien aimé, ce qu'on écrit reste. Et souvent lors du message, il y a des révélations et tu reçois ça en même temps, écrit. Parce qu'après ça peut nous fuir. Ne faites pas très confiance à la mémoire, même quand vous pensez que vous avez une bonne mémoire. Donc écrivons, sortons nos Bibles. Et que quelqu'un donc destiné prenne aussi le micro. De temps en temps, on aura quelques lectures. On n'aura pas trop de lectures aujourd'hui, mais de temps en temps. Le principe de la régularité dans la croissance spirituelle. Je vais prendre 3 images pour démarrer en introduction. Beaucoup parmi nous sont des salariés. Beaucoup travaillent. Du lundi au vendredi, pour certains, du lundi au samedi jusqu'à midi. Ils vont au travail. Et en France, pour avoir tout son salaire, en tout cas le salaire que tu as fixé, qui t'a été donné, communiqué, fixé lors de la signature du contrat, pour l'avoir dans son intégralité, il faut travailler 26 jours. C'est ça, non? À peu près. C'est-à-dire, tu travailles 26 jours en France en enlevant les 4 week-ends. Tu as ton salaire en intégralité. Si tu n'es pas absent, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, tu reçois ton salaire dans son intégralité. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire que tant que tu es présent au travail, tu reçois ton salaire dans son intégralité. Donc, tant que tu es régulier, tant que tu es assidu à ton travail, tu reçois ton salaire dans son intégralité. Si tu n'es pas assidu, si tu n'es pas assidu, si tu n'es pas régulièrement présent, si tu as travaillé 1 semaine et 3 semaines, non. Si tu as travaillé 2 semaines et 2 autres semaines, non. Si tu as travaillé 15 jours et puis après le reste, non. Si tu as travaillé seulement 10 jours, tu auras un salaire, mais qui ne correspond pas au montant global qui t'a été communiqué et fixé. Si tu travaillais tous les jours fixés, tu l'auras soit de moitié, soit 1/3, mais tu ne l'auras pas en intégralité. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ta présence régulière au travail te permet à la fin du mois d'avoir ton salaire dans son intégralité. Et toutes les fois que tu es absent et que ce n'est pas justifié, tu n'auras pas ton salaire dans son intégralité. Et si tu n'as presque pas travaillé durant le mois ou 2-3 mois, tu n'auras rien. Ce sera compliqué pour toi en tout cas. C'est bien ça, non? En tout cas, tant que tu n'es pas à la fonction publique, ce sera compliqué. C'est la première image. Deuxième image, tu es un étudiant. Et puis toi, tu dis, je veux devenir ingénieur. Je fais des études de médecine, je veux devenir médecin. Je fais des études de droit, je voudrais devenir juriste, avocat. Et tu sèches les cours. Tu es absent au cours, tu ne révises pas les cours. Lors des examens, bug informatique. Le cerveau bug. Dis à ton voisin, le cerveau bug. Coupure. Tu peux venir à l'église, tu parles en langue. Tu imposes les mots aux malades, les malades sont guéris. Mais quand tu iras à la fac, coupure d'électricité, bug informatique, le cerveau va bugger. Pourquoi? Parce que tu étais absent.
Ce sont des principes. Tant que tu n'es pas régulier, présent à la fac, à l'école, dans tes cours, tant que tu ne les suis pas, peu importe la dose du Saint-Esprit que tu as, peu importe le zèle que tu as pour Dieu, tu auras un bug informatique, un bug du cerveau. Et tu vas avoir un bon zéro. Et je ne te le souhaite pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la régularité dans tes études va faire en sorte que tu comprennes les cours, que tu suives les cours et que tu réussisses aux examens. Et l'irrégularité, les absences répétées, bien aimées, vont faire en sorte que tu échoues, mais surtout que tu n'aies pas de connaissances. Et il y a plusieurs comme ça. Troisième image, tu es un stagiaire. Tu commences dans une entreprise en tant que stagiaire. Et puis tu commences le lundi, mardi tu dors, mercredi tu dors, tu envoies une petite note, je me sens malade, tout ça c'est des mensonges. Et tu reviens le lundi prochain. Donc tu fais 4 semaines comme ça, lundi seulement lundi. Donc tu fais 4 jours dans le mois. Mais quand tu arrives, on te présente on te dit ici il y a des process. Pour comprendre le travail, même si tu as déjà un diplôme, en fait, il y a des process. Même si tu prépares un diplôme, il y a des process. Il y a une culture d'entreprise, il y a une façon de faire. Pour comprendre la façon là, tu dois être présent tous les jours pour que ça soit intégré en toi, pour que tu commences à avoir des aptitudes, que tu commences à avoir des aptitudes. Pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que entre la fac, les connaissances de la fac, de l'école où tu es, il y a un fossé entre la réalité de l'entreprise. Donc il faut que tu rentres dans le système, la façon de faire. Les process. Chaque entreprise a ses process. Mais pour comprendre ça, tu dois être présent tous les jours. Amen. Bien-aimé, c'est la même chose avec les choses de Dieu. Je vais te donner 2 définitions de régularité. Quand tu prends le Larousse, il y en a au moins 5. Mais j'en ai pris 2 qui cadrent vraiment avec ce que je voudrais communiquer aujourd'hui. Premièrement, on te dit que la régularité, c'est le caractère de ce qui se produit, de ce qui se développe, de ce qui fonctionne sans variation, sans interruption imprévue. Donc, quand on te dit sois régulier dans tes activités, sois régulier à la fac, à l'école, au travail, sois régulier à l'église. Dans les programmes d'église, on est en train de te dire sois sans variation dans ces choses-là, sois sans interruption imprévue. Il pourrait avoir qu'il y ait interruption, mais il faudrait que ces interruptions soient imprévues. Parce que les imprévus là ne viennent pas tous les jours. Dieu prévoit les imprévus. Ça arrive. On n'est pas des superman, hein? Ça arrive. Mais tant que ça n'arrive pas, il faut que tu sois là. Amen. C'est ça la régularité. Caractère de ce qui se produit, de ce qui se développe, de ce qui fonctionne sans variation, sans interruption imprévue. C'est la première définition que le Larousse nous donne. Deuxième définition, c'est le caractère de quelqu'un de régulier dans son activité, de régulier dans ses occupations, dans ses fonctions. Là, c'est plus simple, on comprend mieux. Donc, il faut bien que tu comprennes pourquoi nous avons donné ce thème-là. Le principe de la régularité dans la croissance spirituelle. Ça voudrait dire, pour croître spirituellement, il faut que tu sois régulier, synonyme, que tu sois dans la continuité, dans le rythme, dans la cadence, dans la constance, dans les choses spirituelles. Tant que tu ne gardes pas le rythme, tant que tu n'es pas assidu, tant que tu n'es pas présent, tant qu'il n'y a pas de constance dans les choses spirituelles, comme à la fac, comme au travail, tu n'auras pas de bons résultats. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, c'est comme si tu serais en train d'appliquer, tu te souviens,
les 3 éléments. Quand tu te fixes un objectif, tu as la zone de confort, tu as la zone d'inconfort au milieu et tu as la zone de désillusion au fond. Donc tu as 2 zones donc à l'extrême. À l'extrême gauche, alors droite, tu as la zone de confort. À l'extrême gauche, la zone de désillusion. Et au milieu, la zone de confort, la zone d'inconfort. Beaucoup veulent atteindre leurs objectifs en restant dans la zone de confort. Tant que tu restes dans la zone de confort, tu auras les mêmes résultats. Beaucoup veulent atteindre leurs objectifs en restant dans la zone de désillusion. Je n'étudie pas, je ne viens pas à l'église, et puis je vais croître. C'est une zone de désillusion. Tu te mens à toi-même. Pour croître, il faut t'imposer de la régularité dans la zone d'inconfort. Amen. Il faut que tu t'imposes de la régularité, de la constance dans les choses que tu n'es pas habitué à faire, que tu ne sais pas toujours faire. Tous les jours, tu es dans ça. Et tu vas commencer à croître sur le plan spirituel. Donc, c'est un principe hyper important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit statique, toujours en train de connaître le même verset, ça fait 50 ans. Ma soeur, cite-moi un verset. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. 10 ans après, cite-moi un autre verset. Ah bon, moi je connais que Jean 3,16. Dieu a tant aimé. 30 ans après. Non, dis à ta soeur, il y a un problème. Dis à ta soeur, il y a un problème. Bon, dis aussi à ton frère, il y a un problème. Sinon les soeurs vont dire qu'on les a attaqués seulement. Donc, pour qu'il y ait croissance, n'oublie pas, il te faut de la régularité dans les choses de Dieu. Pour que tu puisses avoir tout ton salaire, il te faut de la régularité, de la présence sur le lieu de travail. Pour que tu réussisses aux examens, haut la main. Mais je rajoute, et que tu sois bon et compétent. Parce que tu peux réussir aux examens en trichant. Et tu n'as pas étudié. Donc tu dois donc être régulier dans les études, régulier aux examens, tu réussis. Et quand tu sors de la fac, de l'école, tu as des connaissances. Au travail, tu seras compétent. Alléluia. Bien-aimé, avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Et vous avez plusieurs exemples. Si je veux apprendre à conduire, aujourd'hui, ceux qui conduisent savent qu'au début, ce n'était pas simple. Mais il a fallu faire les mêmes gestes, les mêmes gestes, les mêmes gestes, pour que tout doucement, ça rentre. Le rythme rentre, la cadence rentre, parce qu'il fallait répéter les choses. Aujourd'hui, quand je vois Madame Arou, où elle est partie? Elle démarre et puis, où elle est partie? Madame Arou, tu vois seulement le dos, le vent fou et puis elle est partie. Le président même cherche la voiture. Tu appelles le président, comment ça va? Ah, Michel est parti avec la voiture. Oui, parce que le rythme est rentré. Alléluia. Le rythme est rentré. À l'époque, elle me disait, je suis avec Jessica. Elle m'apprend à mieux. Donc, entre le temps où elle apprenait avec Jessica et le temps où maintenant, tu ne peux plus la voir là. C'est 2 jours différents, c'est 2 saisons différentes. Mais il y a eu un temps d'apprentissage dans la régularité. Ne parlons même pas de Flossia. Aujourd'hui, l'autoroute même, quand Flossia a appuyé, quand elle accélère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. C'est la régularité. Demande à Jean Gandonou comment il est devenu expert en tennis. Il était dans ça. Il est dans ça. Il est dans ça. Plus tu es dans ça, les yeux commencent à s'ouvrir. C'est pourquoi je vais donner 2 points aujourd'hui. Premièrement, je vais donner les avantages que nous recevons quand nous sommes réguliers dans les choses de Dieu et dans les choses de la vie. Et deuxièmement, je vais donner la méthode. Comment asseoir en nous le principe de la régularité pour que tous les jours, ça se fasse. Premièrement, les avantages et deuxièmement, la méthodologie, la méthode. Dans les avantages, je vais prendre à peu près 3 points. Et j'espère que je vais aller vite avec la Sainte Seine. Donc, je vais donner 3 avantages liés donc au principe de la régularité.
Luc 22, 39. Je vais d'abord lire et puis après Destiné lira les autres. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Luc 22, 39. Après être sorti, il alla, Jésus alla, selon sa coutume, selon son habitude, à la montagne des Oliviers. Et quand on lit la suite, on nous dit qu'il partait prier. Donc le premier point que je veux que tu notes dans les avantages liés à la régularité. La régularité va faire naître en toi des coutumes et des habitudes de fonctionnement. Alléluia. Plus tu es régulier dans les choses, cette régularité va commencer à t'imposer malgré toi des habitudes de fonctionnement, des coutumes de fonctionnement. Et donc, quand il y a des habitudes et quand il y a des coutumes, en fait, tu les fais maintenant sans effort. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Il allait prier. Dans d'autres versions, on dit il priait. Jésus avait mis en place des habitudes, des coutumes, une régularité dans la prière. Une régularité, une constance, un rythme. Et tout doucement, des coutumes sont sorties, des habitudes sont sorties. Alléluia. Mais j'aimerais attirer ton attention. Les habitudes peuvent être mauvaises et bonnes. Ça veut dire que si tu t'amuses à être régulier dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, la cadence va s'installer. Le rythme va s'installer. Et c'est comme ça que des gens deviennent addicts. Quand on dit j'ai des addictions, l'addiction n'est pas venue s'imposer à toi. Il y a eu un début. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand il y a eu le début, tu n'as pas arrêté. Tu ne t'es pas dit ça, c'est pas bon, je stoppe. La psychologie dit au bout de 21 jours, plus tu as fait une chose 21 fois, de manière répétée 21 fois, l'addiction se place. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se suit? C'est-à-dire que si tu mens durant 21 jours, tu deviens menteur. Aujourd'hui, tu mens. Demain, tu mens. Après-demain, tu mens. Au début, ça va venir comme des... Tu vois, c'est encore un peu difficile. Tu mens et puis, après 21 jours, ça devient toi-même. Je prêche là comme si elle m'appelle. Oh, papa, ça tu es où? Non, là actuellement, je suis sur le cours Mirabeau. Et pourtant, je suis là. Le mensonge est devenu moi-même. Il y a des gens qui mentent comme ça. Je me souviens à l'époque, on était étudiant, on était à la chorale. On a attendu une soeur. Il fallait qu'elle vienne vite pour qu'on commence. En tout cas, il fallait que la soeur la vienne. Quand on l'appelle, l'assiste, tu es où? Je suis dans le taxi. J'arrive. Pendant qu'elle part, on entend la porte qui fait beaucoup de les clés. Prac, prac. Ah, l'assiste. C'est-à-dire que plus tu mens, tu ne sais plus que tu mens. Plus tu voles, ça devient en toi. Ça devient un réflexe. C'est-à-dire, tu rentres dans un magasin vide, sans rien. Quand tu ressors, tu as 2-3 trucs. Toi-même, tu es étonné, tu dis, oh, mais quand même, ouais, il y a des choses qui sont... Parce que ça devient un réflexe. Oui. Il y a des gens, au début, ils couchaient. C'était pas... Mais plus ils en font, l'addiction tombe. Plus tu fumes, au début tu mangeais puis un petit joint ou une petite cigarette. Plus tu es dedans là, ça devient une addiction. La répétition des choses s'installe, en bien ou bien en mal. Est-ce qu'on se suit? Il faut faire attention. Donc je disais, le premier point, c'est que la régularité va faire naître en toi des coutumes et des habitudes de fonctionnement. De bonnes coutumes ou de mauvaises coutumes. Donc c'est à toi de savoir où tu te situes.
Est-ce qu'on se suit? Mais Jésus avait choisi des bonnes coutumes, c'est d'aller prier. Qui se souvient de quand on commençait à revenir l'aurore? Comment, pendant qu'on priait, il y en a, tu entendais quelqu'un bailler. D'autres ronflaient. Ça dit que l'habitude n'était pas encore installée. On commence à peine. Hein. Ça dit que toi, tu dis, bon, non, la personne fait semblant. Même moi, tu comprends que non, elle est loin. C'est sérieux là-bas. L'habitude n'était pas encore installée. Il y avait le froid. Quelqu'un plus, Seigneur Jésus, je te bénis. Je te rends grâce. Le rythme n'était pas encore rentré. Mais aujourd'hui, là, quand tu appuies le bouton, tu es parti. Aujourd'hui, tu es parti. Qui était là le mardi? Non, le mercredi. Le mercredi, à réveillon l'aurore. On a prié, non? Ok. C'est pas pour me jeter des fleurs, pour que vous puissiez comprendre. Qui avait calculé avant que je ne commence à enseigner? On a prié combien de temps? Non-stop. 45 minutes. Ça dit, le Saint-Esprit m'a dit, dès que tu te connectes là, tu ne dis pas bonjour, j'étais seul. Tac, tac, vers 5h03. Moi, Michel est venu. Je lui ai dit bonjour vers 5h10 ou 15. J'ai seulement dit, Maman Michel, sois salué. Boum, boum, boum. J'ai commencé à 5h pile jusqu'à 45. Et là encore, je sentais que. Et j'ai dit, bon, dans les 20 minutes qui restent, on va essayer de faire quelque chose. Parce qu'il y avait un cours. Et je me souviens qu'il y a 3 mois, madame et moi, on était quelque part dans une ville là. Et puis, à 5h, on s'est élevé. Et je conduisais. On a fait de 5h à 6h. Non-stop. Mais ça vient d'où? C'est parce qu'avant, on baillait d'abord. Avant, tu prenais la couette. Tu mets comme ça là. Et tu dis, je laisse le micro ouvert au moins. Et je consulte Jeff Goma qui prie. Je consulte le président Harou qui prie. Moi, je dois d'abord. Au moins, ils verront que le micro est ouvert. Ils vont se dire, peut-être que je prie dans, je sais pas, en silence. Mais je suis parti. C'était ça qu'on faisait avant. Mais avec le temps, plus j'entends la prière, moi Michel prie, la prière de Jeff, la prière, et puis je commence à, je dis mais comment? Et au fur et à mesure, on enseigne, on se lève, les prophètes viennent, ils prophétisent, les enseignants viennent, les apôtres viennent, et puis tout doucement, je sens que mais comment? L'habitude commence, c'est ça. Il faut. Vous voyez, l'un des moments de culte que j'aime, c'est quand je viens, je commence à prier là. Honnêtement, si ce n'est pas le protocole, les caméras de président Harou, on allait faire comme ça tous les jours. Non-stop. C'est tellement agréable. Il y a des choses qui montent, ça sort. Tu sens que tu peux aller jusqu'à 17h. Tu es seulement en train de prier. Alléluia. Mais ce sont des habitudes qui se sont progressivement installées. Parce qu'il le faut. Tu dois mettre en place des habitudes de croissance spirituelle. Sinon, tu ne vas pas croître. Donc, c'est le premier point. Je cours. Avant de donner le premier point, c'est quoi avant de donner le deuxième point, c'est quoi le premier point? Toi qui as noté, tu peux prendre le micro pour que ceux qui sont en ligne sachent que tu as noté. Oui, Jeff, tu peux prendre le premier point que nous voyons. Donc, le premier avantage d'être régulier dans les choses de Dieu et dans la vie, oui. La régularité. La régularité, la constance dans les choses de Dieu. Oui, mais le premier point que je développe, le premier avantage que je développe actuellement. La régularité dans les choses de Dieu va faire naître des coutumes, des habitudes de fonctionnement. Qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais nous on choisit les choses qui sont
C'est bonne. Alléluia. On continue. Avant que Jeff ne parle, est-ce que vous avez noté? Non, là, je ne parle pas. Est-ce que vous avez noté? Parce que j'ai fait exprès de ne pas écrire ici. Parce que j'ai vu que quand je mets ici, là, les gens font des calculs d'écran. Non, non, non. Tu dois écrire maintenant. Est-ce que tu as écrit? Il faut que tu écrives. Maintenant, on fait la dictature spirituelle. Tu dois écrire. Donc, premier point, la régularité va faire naître en toi des coutumes et des habitudes de fonctionnement. Amen. Et le verset, c'est Luc 22, 39, qui nous montre comment Jésus, comme de coutume, à sa coutume, allait prier. Deuxième avantage. Éphésiens 6, 18. Et là, c'est quelqu'un qui va nous lire cela. Et à côté, on va lire Acte 2, 42. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Est-ce que tu peux reprendre, Destinée? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On a deux mots qui attirent notre attention pour rentrer dans le principe de la régularité. Faites en tout temps. Donc en tout temps et avec une entière persévérance. Faites quoi? Toutes sortes de prières. Donc la Bible nous exhorte de faire en tout temps. Donc de prier en tout temps. C'est-à-dire de manière régulière, non-stop, de manière constante. Donc tu dois prier de manière constante, régulière, non-stop. Tu dois taper le rythme en tout temps. Et la Bible ajoute avec persévérance. Persévérance veut dire dans le grec proskateresis. Ça veut dire être dans l'assiduité de la chose. Être dans la continuité de la chose. Être dans la chose même de manière régulière. Alléluia. Et c'est le même mot qui est mis dans Acte 2, 42. Qu'est-ce que la Bible dit dans Acte 2, 42? Que la première église faisait, que les apôtres faisaient, que les premiers chrétiens faisaient. Avec destinée. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient. Comme on nous a exhorté, faites les prières en tout temps avec une entière persévérance. Proskateresis, c'est-à-dire assiduité, permanence, constance, rythme, continuité. Dans la communion fraternelle, l'étude de la parole de Dieu, les prières. Ils étaient persévérants, constants dedans. Ils avaient lancé le principe de la régularité. Alléluia. Donc, deuxièmement, la régularité va faire naître en toi la persévérance et l'endurance. Plus tu es régulier, tu vas commencer à être persévérant. Persévérant et endurant. Persévérant et endurant. Persévérant et endurant. Il faut que tu commences, il faut que tu refasses, il faut que tu fasses encore. Et c'est comme ça que tout doucement, tu vas trouver le rythme. Donc, tu seras persévérant. Pourquoi vous voyez qu'il y a des gens souvent qui ne lâchent pas? Même quand ils ont commencé, ils ont échoué, ils ne lâchent pas. Parce qu'ils ont déjà fait peut-être une fois dans un autre exercice et ça a marché. Au début, ça échouait. Quand ils ont persévéré, ça a commencé à marcher. Il y a des gens comme ça. Il dit, mais toi, tu ne lâches pas. Oui, parce qu'il sait que plus il est dedans, ça finira par prendre. Bien aimé, quand je regarde quelqu'un dans son affaire, il est dedans et dedans, je sais que ça va prendre. C'est une affaire de temps. C'est un principe. Tu es dedans, encore dedans, toujours dedans, ça prendra. Mais si tu as laissé, une chose est sûre, tu as laissé, ça ne prendra pas.
C'est pourquoi tu dois comprendre que l'échec n'existe pas. Ne dis jamais que tu as échoué. Ne dis jamais que tu as échoué. Thomas Edison, c'est le monsieur qui a créé la lumière, non? Qui a trouvé la lumière. Il a essayé plusieurs fois. Je pense que c'est lui. En tout cas, celui qui a essayé la lumière là. Avant de trouver, il a dit qu'il avait essayé 1000 et quelques fois. Donc il dit, il a testé 1000 et quelques façons de faire pour trouver la lumière. Il ne dit pas j'ai échoué. Il dit non, j'ai testé 1000 et quelques façons de faire. Et c'est à tel autre millième que ça a commencé à prendre. Donc, tu peux tester aujourd'hui, teste encore demain, continue. Ça prendra. Dis à ton voisin, ça prendra. Mais reste dedans. Refais encore. Pose des questions. Essaie de revoir. Recalcule. Change les données. Mais il faut que tu restes dedans. Si tu as demandé à Bernard, tu as vu que l'info qu'il a donnée n'est pas bonne, va chercher Pierre. Même quand Bernard est ton ami, il y a des amis qui peuvent rester amis. On mange le foufou ensemble. On boit le jus ensemble. McDo ensemble. Mais dans le cas de ma croissance spirituelle, dans le cas de ma croissance dans le domaine de l'entreprise, dans le cas de lui là, il ne va rien m'apporter. Laisse Bernard, va chez Pierre. Tu respectes Bernard, il n'y a pas de souci. Tu es toujours mon ami. Mais il y a des infos que tu n'as pas pour que je puisse avancer. Je vais chercher ça ailleurs. Et si c'est ton ami, il doit comprendre et t'encourager. Il dit, vas-y. Il doit pas être jaloux. Il doit t'encourager. S'il faut aller voir Jérôme, il faut aller voir Jérôme. Alléluia. Si c'est lui qui sait comment on fait, ce sera lui. Amen. C'est ça. Mais il faut que tu continues. Il faut que tu cherches, que tu te connectes aux gens qui vont permettre que tu arrives à la millième façon de faire et que tu trouves la solution au nom de Jésus. Mais pour ça, il faut que tu sois persévérant. Il faut que tu sois endurant. Alléluia. Dis à ton voisin, sois persévérant. Dis-lui, sois endurant. Et ça ira. J'ai envie de développer. Il y a plein de points à dire, mais le temps court. On va voir le troisième avantage. Le message du jour tourne autour de 2 points. Premier point, les avantages liés au principe de la régularité. Deuxième point, le process, la méthodologie de comment placer les habitudes de régularité. Au niveau des avantages, je vous ai dit, je vais vous développer 3 éléments. Premier élément, quel est le premier élément? Donc, avantage à être régulier. La régularité va faire naître en nous des habitudes et coutumes. Deuxièmement, la régularité va faire naître en nous la persévérance et l'endurance. Troisièmement, la régularité va faire naître en toi, en moi, l'expertise. Tu vas devenir bon et très bon. Plus tu fais la même chose, tu es dans ça tous les jours. Je t'ai pris l'exemple de Jean Gandonou, qui est devenu expert en tennis. Et chacun ici est expert dans un domaine qu'il a appris. Quand tu vas chez mon frère James, comment tu vois des écrans incurvés. Toi-même, tu as peur. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je code et je décode. Il dit, il code, il décode. Informatique. Quand tu parles au président Arou, il te parle de décoder des applications, des choses. Il est dans ça depuis. Dieu est dans ça depuis. Ce sont des informaticiens. Mais peut-être qu'au début, il n'en était pas ainsi. Maintenant, il maîtrise. Quand il est sur l'écran, il regarde. Toi, tu regardes. Tu ne vois pas la même chose. Mais lui, il voit.
Lorsque ma femme veut m'embêter là, elle prend des clichés de radiologie là. Et puis elle me dit, est-ce que tu vois? Dis à ton voisin, est-ce qu'on peut faire ça? Elle dit, là c'est une maladie. Je dis, où? Elle dit, là. Quand on aime son mari, bon. Toi, tu vois des nuages. Elle voit maladie. Elle dit, ça c'est un cancer. Elle dit, ah. Parce qu'elle était dedans depuis. Depuis. Et pour la petite histoire, je me souviens, quand elle était étudiante et puis elle avait des stages où on disait, ce stage-là, c'est, disons, 3 mois. Et dans les 3 mois, elle doit faire un peu de radiologie, un peu d'échographie, et puis après aller en scanner, après aller en IRM. Et il avait que le programme, on la laisse en radiologie, juste pour regarder les clichés, 3 mois. Et quand elle est rentrée, mais c'est pas possible, mais moi je devais être en IRM. Il dit, maman, Dieu sait pourquoi. Avec le temps, elle dit, mais en fait, il me fallait ça parce que durant le temps où j'étais en radiologie là, j'étais en train de voir. Donc avec le temps, elle dit, maintenant elle est calée, même les yeux fermés, elle voit. Alléluia. Même les yeux fermés, elle voit. Parce qu'elle a fait et refait et fait. Plus tu fais, tu deviens expert. La régularité va faire naître en toi l'expertise. Quand tu entends le prophète Daniel enseigner, tu sens, tu sais et tu sais qu'il mange la parole de Dieu tous les jours, qu'il est dans les Écritures tous les jours, parce que ça sort. Quand il joue au piano comme ça, tu sais, le doigté, tu sais, qu'il a appris. Il y a eu des nuits blanches, il y a eu des nuits où le sol ne sortait pas, le la faisait bizarre comme do bémol. Non, il y a eu des nuits comme ça. Maintenant aujourd'hui, ça même quand tu vois le président jouer, je mets au passé, quand tu le voyais jouer, bientôt voisin, oh. Maintenant aujourd'hui, bientôt voisin, ouais. C'est pas la même chose. Il est en train de devenir expert. Quand le président cherchait les vidéos, les câbles, les synthés, dis à ton voisin, oh. Mais aujourd'hui, dis ouais. C'est différent. Pourquoi? Parce qu'il devient expert. La régularité va accoucher l'expertise en toi. Amen. Tu vas devenir bon et très bon. Et quand tu es bon, tu rentres dans les palais. Tu connais le sel, non? Qui se souvient de la prédication du pasteur Christian Mouchemeze? Sa première prédication ici. Je n'ai pas oublié parce qu'il a dit, le sel rentre partout. Le sel est dans les cabanes au village. Il est dans des villas. Le sel est dans les châteaux. Le sel, elle dit que quand le sel, quand on dit, nous sommes allés acheter le sel, quand le sel arrive, il ne se présente pas, on ouvre la porte. Pourquoi? Parce qu'il est indispensable. Quand tu es un expert, on ne sait plus si tu es noir, ni rouge, ni blanc. On te dit, rentre. Parce que tu es expert. Mais comment tu es devenu expert? Dans la régularité. J'apprends, je teste. Est-ce que tu sais que David est devenu combattant dans la régularité? Il était présent avec le troupeau de son père. Il gardait les bêtes. Et quand les lions venaient, l'ours venait, la Bible dit, il les déchiquetait. Il se battait avec eux. Donc tout le temps, c'était les bagarres. Avec l'ours, avec le lion. Au début, ce n'était pas simple. Mais avec le temps, il a commencé à maîtriser l'ours et le lion. L'ours et le lion, l'ours et le lion. Il est devenu expert au combat. Il est devenu combattant. C'est vrai que quand il a vu Goliath, il a dit, oh, mais en fait, Goliath, là, mais en fait, c'est un homme. Maintenant, entre un homme et un lion, est-ce qu'il y a un match? Les autres voyaient Goliath comme étant une montagne. Mais David, l'expert, avec son œil d'expert, il savait déjà comment abattre Goliath. Pourquoi? Parce que dans le secret, avec son Dieu, il remportait des victoires. Il s'exerçait. Il était régulier au combat. Et il commençait à devenir un expert au combat.
tu vois que David avait deux particularités. C'était un expert, mais alors là, stratège au combat. Très fort. C'est pourquoi quand tu vois, il avait des hommes de guerre. Quand tu vois la liste des hommes de guerre de David, bien aimé, est-ce que tu sais pourquoi des gens suivent une personne? Quand on te suit, c'est que ceux qui te suivent se reconnaissent. Ils reconnaissent une expertise en toi. Quand tu vois le président du Burkina Faso actuel, avec des commandos bizarres à côté de lui, tu dis mais comment c'est commandos? C'est parce que les commandos savent que voici un expert. Lui là aussi là, c'est un expert. David avait des hommes de guerre. Mais pour être derrière David, il savait que David là c'était un stratège, mais aussi un combattant. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la première expertise que David avait, c'était un combattant. Deuxième expertise, c'était un adorateur, un musicien hors pair. Il a appris à jouer, il a appris à prophétiser en jouant, il a appris à adorer Dieu avec les instruments. Il a appris à composer les psaumes. Il s'est habitué à ça. Quand tu t'habitues, au début c'est difficile. Je vais te donner après la méthodologie là. Tu vas devenir un expert. Alléluia. Amen. Voici les 3 points que je veux nous donner. Il y a encore d'autres points, mais voici les 3 avantages que j'ai notés pour nous. Premièrement, avantage d'être régulier dans les choses de Dieu. Premièrement, je vous écoute. Ça fera naître en nous des habitudes et des coutumes, bonnes ou mauvaises. Mais nous choisissons les bonnes. Deuxièmement, ça va faire naître en nous la persévérance et l'endurance. Troisièmement, ça va faire naître en nous l'expertise. Tu seras bon et personne ne pourra douter de ton expertise. Alléluia. Amen, amen. Du coup, tu comprends pourquoi et comment tu peux travailler. Pour travailler, tu dois seulement être bon. Si tu es bon, tu travailles. Et peu importe ce que tu sais faire, si tu es bon, tu travailles. Avec tes mains, ta bouche, le cerveau, tout ce que tu sais faire te permet de travailler. Parce qu'on va toujours rechercher ce que tu as. L'expertise là, c'est ça qui t'apporte l'argent. Alléluia. Maintenant, on va basculer tout doucement dans les choses de Dieu. Avant que je vous donne la méthodologie. Comment est-ce qu'on met en place la méthode? Comment mettre, activer tous les jours là, déjà comment mettre ça en place et comment activer ça? Avant de voir ça, tu te souviens des enfants d'Israël? C'est une image forte. C'est comme si le Seigneur m'a ouvert les yeux et dit mais non, mais oui. La Bible dit quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils avaient une seule nourriture qu'on appelle la manne. La manne tombait très tôt le matin. Et le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, pour pouvoir ramasser la manne là et la manger, il faut se réveiller, aller prendre ça avant que le soleil ne sorte. En tout cas, ça ne reste pas, ça ne dure pas comme ça toute la journée. Donc il y avait un temps, il fallait se réveiller, faire un effort et aller prendre la manne. La manne qui tombe du ciel. Il y a tellement d'images dedans. La manne représente Dieu. La manne représente tout ce que Dieu t'offre. La manne représente la présence de Dieu, la provision de Dieu, la nourriture de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Tout ce que Dieu te donne et te dit, il te donne ça. Il dit, il faut que tu te réveilles, il faut que tu ailles vers la manne à une certaine heure. La Bible dit durant 40 ans, il ne faisait que ça. Bien aimé, il faut que durant plusieurs semaines, plusieurs mois, durant toute ta vie, il faut que tu ailles vers la manne. Dis à ton voisin, tu dois aller vers la manne. Ta croissance spirituelle en dépend. La manne, c'est Dieu. Les enfants d'Israël, pour manger, devaient se lever. La Bible ne dit pas que quand ils ouvraient leurs yeux, la manne était sur leur lit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas quand ils ouvraient leurs yeux, c'était dans leur maison. Non. Il y avait un effort à fournir. Je dois faire quelque chose pour croître spirituellement. Et tu as vu,
ils ont mis en place des habitudes. Ils ont été réguliers. Je me réveille, je vais vers la manne, je prends. Je me réveille, je vais à la manne. C'était devenu automatique. Si tu n'automatises pas tes habitudes, c'est-à-dire tes dévotions, tes temps de méditation, tes temps d'adoration, tes temps de service. Est-ce que tu sais que servir Dieu, venir dimanche, être à la chorale, installer les câbles là, ce sont des habitudes? Tu vas voir que le président, le câble là, il passe comme ça. Dimanche, tu viens, le câble est là. Les retours sont là, les caméras. Ce sont des habitudes. Si tu n'automatises pas ça en faisant de ça maintenant, ta vie, il n'y a pas de croissance spirituelle. Il n'y a pas de diffusion en ligne. Il n'y a pas. Il faut que tu sois régulier, que tu automatises. Il faut que tu médites les Écritures pour que la manne rentre en toi, pour que le pain de vie rentre en toi, pour que la vie de Dieu rentre véritablement et prenne forme. Tu dois être régulier dans tes temps de méditation. Être régulier aux enseignements de l'Église. Être régulier dans ton service. Sinon, ça ne prendra pas. Dis à ton voisin, il y aura un bug spirituel. Je dis, on a lu. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais les filles de Sheva? Est-ce que tu connais les filles de Sheva? Je dis, on a fait l'étude biblique. La Bible nous dit que Paul était là. Quand il prêchait, il priait, les malades étaient guéris. Même avec son ombre, les malades étaient guéris. Maintenant, il y a un groupe de... Il y a des gars là qui s'appellent les filles de Sheva. Ils ont voulu faire du copier-coller. Ils ont voulu délivrer un homme. L'homme l'a dit, oh, mais moi je connais Jésus. Je connais le Jésus que Paul prêche. Je connais Paul. Mais vous là, je ne vous connais pas. Oh, j'aime la Bible dit, ils ont été copieusement tabassés par les démons. Parce qu'ils ont triché. Il y a eu un bug informatique, un bug spirituel. Si tu ne vas pas ramasser la manne, tu fais semblant de ramasser la manne. Si tu n'es pas constamment dans la présence de Dieu, si tu ne médites pas pour savoir comment il faut faire face aux démons, si tu n'as pas le code, tu seras copieusement bastonné. C'est-à-dire, tu vas vivre des expériences qui vont te faire mal, qui seront contraires à ce que tu vis, à ce que tu veux. Tu vas te demander, mais Seigneur, pourquoi? C'est parce que tu veux tricher. On ne triche pas avec Dieu. Alléluia. On ne triche pas. Sois régulier. Et tu verras qu'il y a plusieurs choses que tu vas vivre. Donc, là on avait vu les avantages de la régularité. C'est le premier point. Deuxième point, la méthodologie. Comment est-ce qu'on met en place des bonnes habitudes? Ou encore, comment on déclenche la régularité dans ce qu'on fait pour les affaires de Dieu, la croissance spirituelle, au travail, à la maison, dans nos habitudes. Comment est-ce qu'on met cela en place? Là, je vais aller vite. Premièrement, tout début de régularité demande un sacrifice. Tu vas voir que quand tu commences quelque chose que tu as envie de faire tout le temps, au début, il y a toujours un sacrifice. Surtout quand la chose est nouvelle, il y a toujours un sacrifice. Et qui dit sacrifice, dit effort. C'est pourquoi je vous ai parlé de la zone d'inconfort. C'est dans la zone d'inconfort qu'on fait des sacrifices. C'est dans la zone d'inconfort qu'on fournit des efforts. Donc pour que la régularité se mette en marche, il faut accepter de faire des sacrifices. Alléluia. Si tu n'as pas compris ça, ça ne se fera pas. Au début, ce n'est jamais rose. Ce n'est jamais doux. Il y a toujours des sacrifices. Dans le mariage, dans les formations, au travail,
Dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des sacrifices. Je ne vous apprends rien. Vous savez comment on a commencé. Vous savez où on est maintenant. Et je crois que par l'Esprit de Dieu, vous savez où on va. Amen. Mais on voit que un peu, ça va. Mais au début, il y a des sacrifices. Il faut toujours des sacrifices pour croître, pour avancer, pour actionner la régularité. Il faut des sacrifices. J'apprends à vivre avec ma femme. J'accepte de ne plus faire comme quand j'étais célibataire. J'accepte de ne plus mettre les pieds sur la table. Quand je suis les bacs de football. Quand j'étais seul, je mettais les pieds sur la table. Quand madame est rentrée, elle a dit non, on ne met pas les pieds. Donc je dois accepter. C'est de l'inconfort. Est-ce qu'on est ensemble? Je fais des sacrifices. C'est le premier point. Il y a tellement de choses à dire dessus, mais bon, c'est le premier point. Deuxième point, pour installer la régularité. Quand je veux voir que le sacrifice, les efforts, les inconforts ont marché, je vais être motivé. Donc le deuxième point, c'est la naissance de la motivation liée au sacrifice. Quand je vois que je me suis sacrifié, et que ça commence à fonctionner, je suis motivé. Est-ce que je mens? C'est ça. Quand tu vois que on était sur le cours Sexus. Chaque culte, il fallait mettre un tapis qui de là-bas. C'est-à-dire tous les samedis soirs. Harou, Jeff, Jean et moi. Et à l'époque, la soeur Annie. Tous les samedis soirs, il fallait qu'on vienne mettre un grand tapis dans la salle. Parce que c'est une salle de danse. Il y avait un sol un peu bizarre. Il ne fallait pas que nos pieds la touchent. Donc on mettait, oh là là. Et il fallait mettre les chaises, les bancs installés. Donc la sono, là, les bancs se faisaient le samedi soir. Avec, c'était chaud. Dis à ton voisin, c'était chaud. On se sacrifiait sur les classicos. Alors que tu vois le début, tu sais que, oh, est-ce que Benzema a marqué ou Ronaldo a marqué? Toi-même, tu sais que quelque chose se passe. Mais tu dis, pour toi, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur, je me sacrifie. Ces choses ne sont que pour, mais pour toi, je viens. Tu te sacrifies. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce qu'actuellement, il y a encore un tapis sur le sol? Est-ce qu'actuellement, tu viens encore le samedi soir? Non. Un peu. Mais il fallait accepter le sacrifice. Ça fait que maintenant, on passe à la deuxième phase, c'est la motivation. Comme il n'y a plus le tapis, comme on ne vient plus le samedi soir, mais on est motivé. On est motivé, on sent que, voilà, on est motivé. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un plaisir dedans. Comme on a commencé à trouver les voies et moyens, les sonos, les caméras, il y a un plaisir. Les doigts du pasteur et le temple, c'était chaud. Maintenant la batterie, on est motivé. C'est différent. Le son est différent. Donc il y a motivation. Quand tu te sacrifies, et tu vois que ça commence à fonctionner, la motivation vient. Donc le moteur s'allume. Parce que tu sais que quand tu t'étais sacrifié, c'était compliqué. Maintenant là, tu n'as pas arrêté, ça commence à fonctionner. Motivation. Dis à ton voisin, sois motivé pour Dieu. Dis, sois zélé pour Dieu. Parce que ça fonctionne. Amen. Troisièmement, on est en train d'installer maintenant le principe de la régularité. Le sacrifice qui accouche la motivation. Maintenant, quand j'ai la motivation, je dois faire attention à une chose. Le zèle mal orienté. C'est pourquoi quand la motivation est là, la motivation, le moteur, c'est la base de tout. Dès que tu as la motivation, tu peux tout faire. Tu peux même encore revenir dans des petits sacrifices. Tu peux même, c'est-à-dire que tu peux tout faire maintenant. Du coup, maintenant, il faut orienter et planifier. Il faut structurer ça. Les gens qui réussissent et qui avancent, ils ne sont pas seulement réguliers. Ils planifient la régularité. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut planifier la régularité. C'est pourquoi vous allez voir, début d'année, réunion générale de l'église, et puis on vous fait le planning annuel de l'église. On a le zèle, on a le Saint-Esprit, on peut tout faire comme ça. Non, il faut planifier.
Si tu ne planifies pas, tu auras seulement le zèle. Tu auras la motivation, mais rien ne sortira de terre. Si on ne dit pas quand le culte commence à 10h pile, on dit venons le dimanche pour le culte. À quelle heure? Venons seulement. Dis à ton voisin, ça ne marchera pas. Malgré le zèle, malgré la motivation. Il faut planifier. La réussite se planifie. La régularité se planifie. Même à la maison, avec les enfants, monsieur, au travail, il y a une planification. Le ministère, il faut planifier ton ministère. Il faut planifier tes temps de dévotion. À 5 heures, je suis là. À 4 heures, je suis là. À 6 heures, je suis là. Il faut planifier. Bien-aimé, je ne sais plus quand je me réveille tous les jours entre 3 heures du matin et 4 heures. C'est-à-dire, entre 3 heures et 4 heures, mes yeux font ça. Je me réveille. C'est-à-dire, je ne peux plus dormir jusqu'à 8 heures, 9 heures. Et puis, il y a quelque chose qui peut boum. C'est comme si mon organisme est configuré. Mais je comprends. Parce que tous les matins, on prie. Donc, il y a le réveil. Mais ce n'est plus rare. Les fois où vraiment, tu vois, le 31 ici, quand on est resté jusqu'à, on dort à 3 heures. Non, là, mais quand j'ai dormi normalement, là, 22h, 23, 3h10, 3h15, 3h45, avant 4h, bim, je me réveille. 4h moins 2, 3h50, toujours. Là, je commence à marcher, je commence à prier un peu. Je dis, Seigneur, fais grâce. S'il y a quelqu'un qui conduit, je dis, Seigneur, fais ceci, cela, utilise. Si c'est moi, je commence à prier, à installer les choses. Toujours. Je ne me lève jamais à 5h pile. Si je me lève à 5h pile, c'est pour faire. Non. Il y a quelque chose. Ça dit, il y a quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose. La planification. Quand tu planifies, ton esprit même va être planifié. Il va maintenant te conditionner. Parce que tu planifies les réveils. Et donc, à un moment donné, pour ça rentre en toi. Parce que tu planifies la prière, pour ça rentre en toi. Amen. Tous les matins, après avant l'aurore, ma femme rentre dans le truc de sport. Elle commence. Souvent, ce jour, je dis, hé Seigneur, mon bidon là, comment je peux faire pour enlever ça? Mais elle est conditionnée. Elle fait le sport. Souvent, quand on va au McDo, je moque d'elle. Je dis, mais maman, tu manges le McDo. Elle dit, ça va sortir demain. Mais moi, je mange et ça ne sort pas. Parce que je ne me suis pas conditionné. Parce que je n'ai pas mis en place un programme. Parce que j'avais le zèle à l'époque. Combien de fois c'est moqué de moi? Je suis allé m'inscrire là. Basic Fit, machin. Tous les mois, prélèvement. Mais je ne pars pas. Elle dit, ah, mais toi aussi. 29 €. J'ai dit, le mois prochain, je vais aller. Le mois prochain. Non, demain. 1 an. Mais elle, depuis qu'on se connaît là, 0 €, elle est dans la maison, mais elle est régulière. Donc, elle a planifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te dire, lorsque tu vas quelque part, peut-être que pour l'instant, le sport, ce n'est pas pour moi. Même si, parenthèse, je me suis réinscrit là maintenant, il y a 1 mois. Et là, maintenant, j'ai commencé. J'ai compris maintenant le code. J'ai dit, le bidon, tu vas partir. Bidon, tu pars au nom de Jésus. Amen. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être en santé. Bien-aimé, oh Seigneur, le temps. Un jour, j'ai vu un prédicateur. Il prêchait, puis il était essoufflé. Au nom de Jésus. Il était comme ça là. J'ai dit, ah! Bien-aimé, si Dieu te dit, tu es parti pour vivre 100 ans, mais toi-même, tu es en train de réduire tes jours. Tu dois être un sujet de bénédiction pour plusieurs. Il faut que tu te conduis. Il faut que tu sois en santé. Ça, ce n'est pas Dieu qui fera ça. Hein? C'est toi. Le gars a prêché. Au nom de Jésus. Non. Dis à ton voisin, c'est toi. Donc, on est reparti. Maintenant, bon, j'ai changé de salle. Je me suis dit que si je vais à Bali, ils vont dire non, toi, on te connaît ici, là. J'ai changé.
Et la dernière fois, je suis allé. Quand j'ai fait, je suis rentré là. Ma femme même, tu vois, les yeux ont fait. Elle a dit, oh! Elle dit oui. 2 jours après, coup battu. Je lève le, je dis, oh les démons, moi. Je dis non, ce n'est pas les démons. C'est l'effort. C'est le sacrifice. Amen. Donc, on va continuer. On va continuer comme ça. Quand on mange un bit, ça sort. En même temps. Alléluia. Donc, je t'ai dit, troisièmement, il faut que tu planifies la régularité. Il faut que tu planifies ton zèle. Il faut que même dans tes finances, quand tu dis, je veux épargner 1000 euros par an, 1000 euros tous les trimestres, 1000 euros tous les 6 mois, il faut commencer à planifier ça maintenant. Tu appelles la banque, tu dis à la banque, prélevez-moi 50 euros, prélevez-moi 100 euros, prélevez-moi, sans mon consentement, prélevez-moi ça à telle date. Comme ça, la date, le temps que tu as réfléchi, c'est prélevé. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut planifier. Il faut planifier les lectures de la Bible. Tu dis, Seigneur, moi je lis la Bible. Ce livre-là, je vais le lire du 1er janvier, peut-être au 1er février. Je vais lire Actes des Apôtres. Et tu es dedans. Tu es dedans. Tu ne lâches, tu es dedans. Tu planifies. La réussite, bien aimée, ne confondez pas avec le zèle. Vous allez voir que les églises, très souvent pentecôtistes, où il y a le Saint-Esprit, ne grandissent pas. Parce qu'il y a le zèle. Maintenant, il n'y a pas l'organisation. C'est l'organisation qui fait grandir l'église. Ah, là, j'ai choqué. C'est pourquoi depuis un temps, vous allez voir là, on a commencé maintenant à organiser. On a commencé par la chorale. Ce jeudi, on va continuer avec le multimédia. On va mettre en place une équipe officielle du multimédia. Qui sera à la caméra 1, à la caméra 2. Qui sera au PC. Qui sera en train de faire. Qui sera aux vidéos. Qui sera. On va planifier ça. Après, on passe à l'école du dimanche. C'est la planification qui fait grandir l'église. Il y a le zèle. Mais quand le zèle est mal orienté, c'est la planification qui fait réussir ton couple. Ce n'est pas l'amour. Là, je choque. Il faut planifier vos projets dans le couple. C'est ça qui fait que le couple vive. Il faut planifier ta réussite professionnelle. Il faut planifier tes études. Je fais M1, Master 1, Master 2. Après, je fais quoi? C'est ça là. Je vais travailler dans quel type d'entreprise? C'est ça qui fait que les gens réussissent. Ce n'est pas le zèle. Ce n'est pas les connaissances. Parce que tu as des connaissances, mais si tu les orientes mal, tu seras dans la mauvaise entreprise. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, troisièmement, la régularité se planifie. Amen. Oh Seigneur. Bon, je saute et j'arrive là-bas. Dernier point. Ne cherchez pas les résultats quand vous mettez en place la régularité. Cherchez le process. Cherchez à mettre les habitudes. Si je vais en salle, premier jour, et je veux que le ventre parte, ça ne va pas aller. Ne cherchez pas les résultats. Ne vous dites pas, je fais ça pour que demain. Non. Mettez simplement en place le process. Mettez en place le programme de l'église. Mettez en place le programme de la chorale, des enseignements, des formations. Faites ça tout le temps. C'est lorsqu'on se voit les dimanches, à Réveillon l'Aurore, au séminaire. C'est la mise en place du programme qui va faire en sorte que tous, chacun soit béni. Mais ce n'est pas parce que je fais ça aujourd'hui que aujourd'hui ça va se faire. Non, c'est parce que le programme est mis en place de manière régulière. On vient, on adore. On vient, on est enseigné. On vient, on est... C'est dans ça, progressivement, que les résultats sortent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.